Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 71e séance du Salon financier. Emmanuel Degrial pour la présentation. Aujourd'hui, nous entamons la structure financière et fiscalité. Sous l'hypothèse de marché financier parfait, la loi du prix unique établit que les décisions financières ont une valeur actuelle nette nulle. Elles ne créent ni détruisent de valeur. Le chapitre précédent a montré que la valeur d'une entreprise ne dépend pas de sa structure financière. Les capitaux empruntés sont égaux en valeur actuelle à ce que recevront les créanciers, intérêts et principaux. L'endettement modifie le risque et le coût des capitaux propres de l'entreprise. Mais il n'exerce aucune influence sur son coût moyen pondéré du capital ou sa valeur. En résumé, si les marchés financiers sont parfaits, la structure financière des entreprises n'a aucune importance. Qu'elle soit endettée ou non, une entreprise aura la même valeur. Pourtant, tous les directeurs financiers consacrent du temps et de l'argent à l'optimisation de la structure financière de leurs entreprises. Dans de nombreuses situations, la décision de s'endetter ou non est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Elle conditionne ses succès ou échecs futurs. En outre, d'un secteur à l'autre, les différences de structure financière des entreprises ont de l'importance. Comment expliquer? Sinon que la quasi-totalité des laboratoires pharmaceutiques et entreprises de biotechnologie ont des taux d'endettement très faibles, souvent inférieurs à 10%, alors que ceux des constructeurs automobiles peuvent dépasser les 50%. Il ressort des travaux de Modigliani Miller que la structure financière n'a aucune importance tant que l'on raisonne en parfait, c'est-à-dire tant que les hypothèses suivantes sont vérifiées. 1. Les agents économiques, investisseurs et entreprises peuvent acheter ou vendre les mêmes actifs financiers à un prix de marché égal à la valeur actuelle des flux futurs. 2. Il n'existe ni impôt ni coût de transaction sur les marchés financiers. 3. Les décisions de financement d'une entreprise ne modifient pas les flux de trésorerie de ses investissements et ne sont porteuses d'aucune information à leur propos. Les résultats de Modigliani et Miller signifient réciproquement que la structure financière d'une entreprise influence sa valeur si les marchés ne sont pas parfaits. Ce chapitre est consacré à l'une des principales imperfections du marché, la fiscalité. Les agents économiques, investisseurs et entreprises doivent payer des impôts sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités et de leurs placements. La fiscalité donne de l'importance à la structure financière de l'entreprise, car certaines structures financières permettent de réduire les impôts que l'entreprise ou les investisseurs doivent payer. Maintenant, la déductibilité des intérêts d'emprunt. Dans la grande majorité des pays, hormis quelques paradis fiscaux, les entreprises sont assujetties à l'impôt. En France, cet impôt est l'impôt sur les sociétés. Il a comme assiette les bénéfices réalisés par les sociétés. Quelle influence a la structure financière d'une entreprise sur les impôts? Dans la plupart des pays, l'assiette de l'impôt est le résultat courant. Cela signifie que l'impôt est calculé sur le bénéfice de l'entreprise après paiement des intérêts d'emprunt. Le recours à l'endettement réduit donc l'assiette imposable et l'impôt à payer. La définition de l'assiette fiscale crée par conséquent une incitation pour les entreprises à s'endetter. Maintenant, valeur des économies d'impôt permises par la dette.
Lorsqu'une entreprise s'endette, la déductibilité des intérêts lui permet de profiter d'économies d'impôts. Pour apprécier l'influence de l'endettement sur la valeur de l'entreprise, il convient de calculer la valeur actuelle de ces économies d'impôts. Chaque fois que l'entreprise verse à des intérêts à ses créanciers, les flux de trésorerie dont profitent les investisseurs, actionnaires et créanciers augmentent grâce aux économies d'impôts permises par la déductibilité des intérêts. Flux de trésorerie versés aux actionnaires et créanciers d'une entreprise endettée est égal au flux de trésorerie versés aux actionnaires d'une entreprise non endettée plus économies d'impôts liées à la déductibilité des intérêts. L'entreprise DFB souhaite restructurer sa dette en vue de payer 80 millions d'euros d'intérêts par an pendant 10 ans, puis rembourser le principal de l'emprunt, 1,6 milliard d'euros. La dette est sans risque. Le taux d'intérêt sans risque est de 5%. Le taux d'imposition est de 25%, stable sur la période. Quelle est l'augmentation de la valeur de DFB permise par la dette? Solution. L'économie d'impôt est de 25% multipliée par 80 millions. Cela est égal à 20 millions d'euros par an pendant 10 ans. Cette suite de flux de trésorerie peut se valoriser comme une annuité. Les économies sont sans risque. Il faut les actualiser au taux de 5%. Valeur d'économie d'impôt sur les sociétés est égale à 20 millions multiplié par 1 sur 5%, entre parenthèses, 1 moins 1 sur 1,05 exposant 10. On ferme la parenthèse. Cela est égal à 154 millions d'euros. Contrairement aux intérêts, le remboursement du principal à l'échéance n'est pas déductible des impôts. Il ne contribue donc pas à l'augmentation de la valeur de l'entreprise. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.